Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de santé mentale. Dernièrement, j'ai eu un petit passage un petit peu difficile et c'est vrai que j'en parle très peu sur les réseaux puisque j'ai tendance à vous partager uniquement ce qui peut vous faire du bien. Donc j'ai pas envie de m'épancher sur mes états d'âme quand ça va moins bien, mais au contraire de vous partager ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, votre quotidien. Si jamais vous ne l'avez pas vu sur Instagram mais aussi en short YouTube, j'ai commencé à faire des vlogs et donc j'ai vlogué une semaine où ça n'allait pas trop, mais dans l'optique de vous partager ce qui m'a aidé à moi aller mieux. Parce que toujours dans cette optique de vous faire du bien, je ne me vois pas simplement vous dire voilà ça va pas, sans vous donner une clé pour essayer d'aller un peu mieux vous-même. Suite à ce petit vlog, j'ai eu beaucoup de retours qui m'ont motivée à faire cette vidéo, beaucoup de gens qui m'ont dit merci de montrer aussi que parfois toi tu as des passages à vide, merci de montrer que finalement c'est normal de pas être tout le temps au top, parce qu'à trop vouloir vous partager uniquement des choses qui vous font du bien, je me rends compte que vous vous faites une image de moi qui est toujours au top, alors qu'évidemment c'est faux, personne n'est toujours au top. On peut être très positif, très optimiste, dans le bien-être, essayer de se faire du bien au maximum, dans la bienveillance et quand même avoir des jours sans. Donc bien évidemment, avant tout, voilà, je tiens à le préciser de nouveau ici, je suis comme tout le monde et parfois ça ne va pas. Donc cette vidéo est un petit peu différente des autres puisque d'habitude je vous fais vraiment quelque chose de construit avec les points que je vais aborder, etc. Là je vais plutôt vous raconter un petit peu moi pourquoi ça n'allait pas et je vais vous partager des petits tips, des petites astuces qui peuvent vous aider si vous êtes dans cette situation ou d'autres d'ailleurs à aller mieux. Donc en premier, pourquoi ça n'allait pas? Alors moi je pense vraiment que c'est 100% des perturbations hormonales. Parce que tout va bien dans ma vie, tout se passe bien, je suis très heureuse. Certes il y avait un petit peu de charge mentale parce que je suis dans l'organisation de mon mariage. Donc voilà, il y a eu un petit moment là où il y a eu beaucoup de choses à faire. Mais néanmoins, j'ai vraiment senti que c'était au-delà de toutes les petites préoccupations du quotidien. C'était vraiment comme quelque chose que j'ai subi, sur lequel je n'avais aucun contrôle et que je ne pouvais pas comprendre. Une petite parenthèse sur mes cycles pour comprendre un petit peu mieux. Personnellement, j'ai des cycles qui sont parfois très réguliers. Par exemple, j'ai eu un début d'année très régulier. Et puis, parfois, ça s'arrête pendant 1 ou 2 mois. J'ai un historique de cycle absolument pas régulier. Donc c'est très difficile de vous dire, à ce moment-là, je n'allais pas bien, j'étais en phase d'ovulation. Voilà, c'est très difficile pour moi de vous dire ça parce que ce n'est pas du tout régulier en ce moment. Et comme les phases là où j'allais pas très bien, c'est récent. J'ai pas assez de recul dessus pour dire ça correspond à tel moment de mon cycle. Néanmoins, étant donné que je n'ai aucune autre raison d'avoir eu ces passages à vide, j'appelle ça comme ça, mais c'est vraiment, ça n'a pas duré très longtemps, hein, c'était surtout une journée, mais où j'étais vraiment pas bien, voilà, sans raison, j'avais juste envie de pleurer, de rester au lit, comme un épisode un peu de dépression. Et je pense que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux tout ce qui concerne les SPM. Et récemment, il y a aussi 2 personnes qui ont parlé de TDPM. Donc c'est Sananas et Colline. Et c'est quelque chose qui a un peu fait écho à ce moment qui est arrivé dans ma vie où j'ai pas compris pourquoi ça n'allait pas. Alors c'est, comme je vous l'ai dit, très récent, ça m'est arrivé une fois. Donc j'attends de voir ce qui va se passer après. Néanmoins, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que je me suis dit ok, si jamais ça se reproduit, si je ne comprends pas pourquoi je vais pas bien à ce moment-là, déjà je peux identifier que ça peut être lié à mes hormones, et puis peut-être que ça sera à un moment particulier de mon cycle où je pourrai aussi l'anticiper, et surtout ne pas juste me dire ok, qu'est-ce qui se passe, parce qu'à ce moment-là, cette journée-là, je me suis dit mais pourquoi je suis en train de faire une dépression? Ça n'a aucun sens. Il a suffi d'une fois pour que je me dise ok, c'est pas normal, je me connais, je ne suis pas comme ça, donc qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai creusé un petit peu. Et donc je pense que quand ça va pas, ça peut être bien en premier de comprendre pourquoi aujourd'hui ça va pas. S'il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de préoccupation particulière, eh bien peut-être que c'est lié au corps, aux hormones, peut-être qu'il y a une raison autre. Après évidemment il y a plein de raisons pour que ça n'aille pas trop en ce moment, ça peut être tout simplement de la fatigue, du stress, de la charge mentale, du surmenage, une mauvaise alimentation, des préoccupations personnelles avec des proches, au travail, enfin voilà, il y a plein de raisons bien évidemment, hein, ça je vais pas faire la liste parce qu'elle est très longue. Mais si ça vous arrive parfois d'avoir des moments où vous ne vous sentez pas bien et vous ne savez pas l'expliquer, eh bien peut-être tournez-vous du côté des hormones, pourquoi pas en parler aussi à votre médecin traitant et comprendre ce qui vient un peu chambouler votre santé mentale et peut-être donc
donc un dérèglement hormonal. Personnellement, cet épisode il a duré une journée à peu près et ça s'est produit 2 fois autour d'un cycle, un cycle et demi. Mais au-delà de ça, ça m'est déjà arrivé dans ma vie de pleurer sans savoir pourquoi, de juste ne pas me sentir bien, d'avoir besoin peut-être d'évacuer quelque chose, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas forcément un dérèglement hormonal, c'est peut-être juste que voilà, il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre, même si on ne sait pas pourquoi, ça peut être un trop-plein émotionnel, et c'est même pas forcément de la tristesse, de la mélancolie, mais ça peut juste être un trop-plein, quel qu'il soit, un besoin d'évacuer. Donc si c'est aussi quelque chose qui vous parle, ne culpabilisez pas, moi je sais qu'à chaque fois je me dis mais pourquoi je pleure, j'ai tout pour être heureuse, c'est quoi mon problème? Et je culpabilise au final de pas être bien, mais si on est comme ça, c'est qu'il y a une raison, et cette raison elle est forcément bonne. Et puis au-delà de ça, on peut aussi tout simplement être très sensible. Personnellement, je suis un petit cancer qui est assez émotive, et donc j'ai tendance à prendre les choses très à cœur, donc je me connais, et c'est vrai qu'on sait quand parfois ça va plus loin, quand c'est plus loin que juste un peu d'émotivité. Il y a eu vraiment ces 2 journées où j'ai eu un petit épisode dépressif, et après il y a eu quelques jours où il a fallu que je retrouve mon équilibre, donc j'étais pas au top, mais petit à petit c'est revenu. Et donc il y a plein de choses que j'ai fait pour aller mieux, et surtout la deuxième fois, puisque la première fois ça m'a vraiment un peu prise par surprise et j'étais pas préparée forcément, donc j'étais pas en mode bah il faut que j'arrive à faire des choses pour aller mieux, je me posais juste cette question de ok, qu'est-ce qui va pas, c'est quoi mon problème? Donc vous pouvez voir dans mon mini vlog en short des images de ce que j'ai fait pour m'aider à aller mieux, et donc en premier, vraiment la première chose pour moi, ça a été la grande chance d'avoir mon chéri qui ne m'a pas laissé déprimée au lit. Voilà, parce que la première fois où c'est arrivé, vraiment je faisais que pleurer, j'étais dans le lit, je voulais pas sortir, sortir c'était une souffrance, c'était difficile. Il m'a laissé un petit peu, il était avec moi, mais il y a un moment il m'a dit bon ok, on sort du lit. Et ça je pense que c'est une grande chance, voilà, de pas être tout seul quand on va pas bien dans ces moments-là. Et si jamais vous êtes tout seul, s'il y a personne qui vit avec vous, eh bien allez dormir chez un ami ou une amie, mais évitez de rester tout seul parce que je pense vraiment qu'il y a ce côté où on risque de s'enfoncer en fait, et de se laisser un peu couler dans cette mélancolie. Et ce premier conseil, il est lié à mon deuxième, entourez-vous, passez du temps avec des proches, faites des choses avec des gens, ne restez pas forcément tout le temps chez vous, tout seul, à ne rien faire. Et je sais que c'est quelque chose que je vous ai partagé aussi dans le mini-vlog, moi quand ça va pas, j'ai tendance à me refermer, vraiment c'est en mode huître. J'ai toujours dit à mon chéri, si je parle plus, il y a un problème. Vraiment, ne te dis pas, oh, elle prend du temps pour elle. Non, vraiment, si je parle plus de la journée, c'est vraiment que là je me suis fermée et qu'il faut aller ouvrir la petite huître. Donc comme je me connais, quand c'est arrivé la deuxième fois, j'ai cherché à aller vers l'extérieur, donc j'ai appelé ma copine Fleur, je lui ai demandé d'aller chez elle le lendemain, on a passé une super journée, j'avais aussi une journée entre copines de prévu, donc vraiment c'était parfait, et puis mon chéri il a pu être là aussi beaucoup avec moi, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mon deuxième conseil, c'est de s'écouter. Parfois on a besoin et envie de parler et parfois non. Et moi je sais que quand j'ai appelé ma copine Fleur, je lui ai dit ok, on s'appelle, mais là ça va pas, donc j'ai pas envie d'en parler, j'ai envie que tu me changes les idées. Et j'avais vraiment ce besoin de sortir de ma tête en fait, puisque dans les faits tout allait bien, je n'avais aucune raison de ne pas aller bien, donc je n'avais pas besoin de vocaliser quoi que ce soit, si ce n'est cette incompréhension, cette peur de je comprends pas en fait, qu'est-ce qui se passe, voilà, donc ça une fois que c'est dit, mais j'avais pas besoin de creuser quoi que ce soit, j'avais juste besoin d'aller mieux. Et donc j'ai cherché à m'occuper, à me changer les idées. Il y a un peu cette théorie, je crois que c'est... qui est-ce qui en a parlé? C'est la théorie du petit chat, je crois que c'est Fabrice Midal. J'espère ne pas dire de bêtises, je pense que c'est lui qui en a parlé dans un des livres que j'avais lu. Mais toujours est-il que la théorie du petit chat, c'est on prend un enfant qui vient de tomber, qui se fait mal, qui pleure, et il y a un petit chat qui passe. Et donc ça lui change les idées, il est ah le petit chat, et il oublie sa douleur, il oublie son genou, oui il a pleuré sur le coup, oui il a mal et ça va pas l'enlever, mais hop comme il y a quelque chose qui vient un peu lui occuper l'esprit, et bien ça va mieux et ça aide à faire passer la douleur. Une fois que le petit chat il est passé, le genou il est toujours égratigné, mais ça va mieux. Ça c'est quelque chose que j'envisageais pas avant. Pour moi quand ça allait pas, il fallait plonger dans ce qui ne va pas et ne pas chercher à éviter, ne pas chercher à fuir, et vraiment vivre ses émotions, et c'est vrai, c'est important. Mais un temps, là, ça sert à rien de rester 3 heures dans sa tristesse parce que voilà, il faut pas l'éviter, il faut la vivre. Ok, mais une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a un peu vécu, bah, on a le droit aussi de passer à autre chose et simplement d'aller mieux.
Et donc ce concept me parle beaucoup. Voilà, la théorie du petit chat, peut-être que ça pourra aussi vous aider dans des moments où ça va pas trop. Donc moi mon petit chat en l'occurrence c'était les copines et ça a bien marché. Un autre conseil aussi pour aller mieux c'est le mouvement, c'est vraiment l'activité physique, pas forcément le sport mais juste bouger son corps, faire des choses, ne serait-ce que faire la cuisine. Moi c'est quelque chose que j'ai fait parce que je trouve que quand on cuisine on est dans ce qu'on fait, donc je suis pas dans mes pensées à me dire oh là là pourquoi ça va pas, voilà ça m'occupe, et en même temps je suis en train de bouger, je suis debout, je fais des choses, et puis ça me fait aussi du bien de voir que ah bah j'arrive à faire des recettes, c'est sympa, je suis pas en train juste de ne rien faire parce que ça va pas, donc je m'enlève cette culpabilité que j'ai tendance à avoir quand je ne fais rien, même si c'est bien de temps en temps de ne rien faire, mais c'est vrai que si ça va pas, si je fais que broyer du noir et si en plus je fais rien, je me dis mais voilà, cette journée juste ça n'allait pas et j'ai rien fait et ça m'a même pas fait du bien. Donc juste cuisiner un peu pour moi c'est quelque chose qui fonctionne, et les balades, voilà, aller me promener avec Marty, prendre le soleil, juste se balader en forêt, se plonger un petit peu dans la nature, ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Après personnellement j'étais pas capable à ce moment-là de faire du sport, ne serait-ce que mon yoga, donc je l'ai pas fait, parce que souvent quand ça va pas, bah, on a tendance aussi à être très fatigué, épuisé physiquement, mentalement, donc j'avais pas la force de faire ça, mais j'y suis allée petit à petit. Et là, j'y suis retournée à faire mon yoga quotidien et comme je vous l'ai dit, tout va bien. J'ai perdu le compte, j'allais dire la troisième chose, mais je sais plus où on en est. Peu importe, je vous l'ai dit, cette vidéo, elle est pas construite comme d'habitude, c'est vraiment plus au feeling. J'avais envie de vous parler un petit peu tout ça avant de reprendre les vidéos comme j'ai l'habitude de le faire. Une autre chose, je trouve, qui aide aussi à aller mieux, c'est prendre soin de son corps, parce qu'on a tendance à vouloir tout laisser tomber, même aller prendre une douche, ça peut devenir compliqué. Donc personnellement, j'ai fait ma couleur, ça m'a fait du bien, et puis j'ai repris petit à petit la crème après la douche, parce que sur le coup, bah, j'avais plus envie, et puis j'ai repris aussi le fait de m'épiler, de me raser, de me coiffer, de me maquiller, c'est revenu petit à petit. Mais c'est vrai que sur le coup, on a en général envie de rien faire quand ça va pas. Donc petit à petit, voilà, pas se dire ok je dois faire tout ça parce que c'est une montagne à ce moment-là, mais faire des petites choses, se mettre un petit baume à lèvres, faire juste un petit masque ou un petit gommage, voilà, essayer de faire des petites choses pour son corps pour aller mieux. Ce qui est aussi pour son corps, c'est l'alimentation. Pour moi, c'est hyper important et impactant ce qu'on mange quand ça va pas aussi. Parce que quand ça va pas, on n'a pas forcément envie de manger très sain, très équilibré, on a plutôt envie de manger des choses réconfortantes, très riches, très grasses, très sucrées, peut-être même qu'on va avoir envie de manger ses émotions, ou à l'inverse on va pas du tout avoir envie de manger, mais en tout cas il y a vraiment un rapport à l'alimentation qui varie, je trouve, beaucoup en fonction de sa santé mentale. Et donc pour moi, quelque chose qui aide vraiment à aller mieux dans ces moments-là, c'est d'essayer de se forcer à manger des choses qui vont faire du bien à notre corps. Donc par exemple, même des choses très simples, juste acheter une brique de soupe, voilà, même si on a la flemme de faire sa soupe et tout, juste une brique de soupe. Moi je trouve que la soupe c'est très réconfortant, et me faire un bol de soupe, même si j'ai pas faim parce que ça va pas, et ben ça me fait du bien quand même. Si vous avez tendance à manger vos émotions, moi c'était vraiment mon cas pendant très longtemps, ça peut m'arriver encore de temps en temps, et là d'ailleurs durant cet épisode ça m'est arrivé de nouveau, et bien j'ai fait toute une playlist pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai compris, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'aide encore aujourd'hui, donc je vous invite à aller la consulter. Autre chose qui peut faire aussi du bien, c'est se faire des petits cadeaux, même si c'est des choses toutes simples comme une fleur, une petite plante, mais voilà, s'offrir un petit quelque chose, si possible qui ne se mange pas, pour éviter de manger ses émotions, mais vraiment se faire un petit cadeau histoire de s'apporter un petit peu de baume au cœur. Pourquoi pas aussi une petite crème, une petite bougie, quelque chose vraiment qui va nous aider à créer des moments cocooning. Si vous êtes comme moi, quand ça ne va pas, j'ai beaucoup de mal à dormir, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil, j'ai vraiment mon esprit qui part dans tous les sens, j'essaie de me coucher le plus tard possible pour repousser ce moment où je vais aller au lit et où on sera après la journée du lendemain parce que j'ai pas envie. Donc vraiment, je vais me dérégler en fait, je vais me coucher trop tard, me lever trop tard, et moi c'est pas mon rythme, hein. Moi en général c'est 23 heures max au lit, 7 heures debout, et ça c'est un bon rythme pour moi, qui me convient bien en tout cas. Mais voilà, quand ça va pas, j'ai tendance à veiller trop tard, à avoir un sommeil qui est déréglé, je dors pas assez, je dors moins bien, et donc c'est compliqué. Quand ça va pas, si on dort mal, c'est pire. Voilà, c'est vraiment, ça n'aide pas. Se réveiller fatigué, quand bien même on est en pleine forme et tout va bien, c'est jamais agréable. Donc si en plus on se réveille fatigué alors que déjà ça va pas, bah là on part un peu du mauvais pied quoi. J'ai deux secrets pour m'aider à m'endormir. Le premier, qui est plus difficile quand ça va pas, mais je vous le donne quand même parce que ça peut aider, c'est la méditation. Moi j'utilise les méditations pour s'endormir de chez Evolume, c'est une petite application que j'utilise depuis très longtemps et que j'adore.
Donc ça c'est quelque chose que je fais vraiment tout le temps, ma petite méditation au lit, et en général je m'endors nickel après. Sauf quand ça va pas. Quand ça va pas, ça suffit pas, et même quand ça va pas, parfois j'ai pas envie de faire ma méditation, ni du matin, ni du soir, parce que j'ai besoin de remplir ma tête pour oublier que ça va pas. Et ces moments un peu introspectifs, un peu lents, eh bien ils me laissent de la place pour que mon esprit se dise «Ah, ça va pas, qu'est-ce qui se passe?» Donc j'ai besoin de remplir en fait, j'ai besoin de remplir et d'éteindre. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important en premier de comprendre pourquoi ça va pas, l'idée c'est pas de fuir ses soucis, mais quand on a compris, ou tout simplement quand il n'y a pas d'explication, eh bien le petit chat. Pour moi, le petit chat, quand j'arrive pas à dormir, c'est pas une série, un film, parce que oui, ça occupe les esprits, mais au final, après, ça va pas nous aider à trouver le sommeil, ça ne fait que repousser le moment où on va trouver le sommeil. Pour moi, c'est le CBD. Alors ça marche pas de la même façon dans le sens où ça vient pas m'occuper, mais ça vient vraiment me détendre, ça a une action sur mon corps, un peu comme un décontractant musculaire. Je sens vraiment que ça vient me détendre d'un coup, et c'est comme si ça agissait sur mes muscles comme sur mon cerveau. Il y a vraiment ce côté, il était tout tendu là, mon cerveau en train de penser, et d'un coup, pouh, il se détend, il pense plus. Et hop, j'arrive à m'endormir. Et donc sur moi, ça fonctionne comme ça. Je sais pas si sur d'autres aussi. Toujours est-il que le CBD, quand ça va pas, ou quand tout simplement ça va très bien aussi, parce que parfois quand ça va très bien, on pense à plein de choses, et bien ça m'aide vraiment beaucoup à m'endormir. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'utilise plein de marques différentes, hein. J'en ai pas une en particulier à vous conseiller. Dans la vidéo sur Instagram, dans la légende, j'ai tagué la marque que j'utilise en ce moment, mais c'était une première et enfin, pour moi il marche très bien. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouve que ça aide beaucoup à trouver le sommeil, et le sommeil c'est important tout le temps, mais encore plus quand ça va pas. Et puis côté complément alimentaire, j'en prends un pour le SPM de chez Herbalgem, c'est à base de bourgeons, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Et là je vais commencer l'ashwagandha, c'est quelque chose apparemment qui aide vraiment à réguler les humeurs. J'ai vu qu'il y avait aussi le safran qui aide beaucoup, anti-stress et tout, donc pourquoi pas, mais je me dis je vais déjà tester ça et puis je vous en reparlerai. Et pour finir, c'est extrêmement important, si ça vous arrive souvent de ne pas vous sentir bien, ou si vous sentez que vous êtes un peu dans un état dépressif tout le temps, si vous vous sentez plongé, si vous n'arrivez pas à remonter, si c'est quelque chose de régulier qui revient, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de santé, au moins votre médecin traitant, pourquoi pas aussi votre gynécologue, surtout si vous pensez qu'il y a un lien et tout avec les hormones. Demandez de l'aide, ne restez pas toute seule, ne vous laissez pas sombrer comme ça, parce que plus vous allez attendre, plus ça va être difficile d'en sortir. Et surtout, si vous avez d'autres conseils pour nous aider à aller mieux, partagez-les dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis si vous êtes encore là, j'ai envie de vous inviter à aller voir ma petite vidéo pour vous aider à manger mieux, plus simple, rapide et brut. C'est vraiment quelque chose d'hyper facile au quotidien, mais qui peut, comme je vous le disais, vous aider aussi dans ces moments-là où ça va pas. C'est bien de manger bien quand ça va bien, mais c'est encore plus difficile quand ça va pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Moi je vous remercie pour votre soutien et je vous retrouve très vite.